Bonjour Pierre-Éric, alors comment ça va après ces 3 journées passées à Ardelot? Bonjour Karine, alors tout s'est bien passé encore aujourd'hui sous le soleil. On a changé un peu de décor, on est sur la plage d'Ardelot, mais je crois que vous avez fait une belle rencontre. Oui, en effet. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre du sorcier brésilien Nelson Pessoa qui est venu superviser un cavalier brésilien qui vraiment fera partie de l'équipe brésilienne qui fera les Jeux Olympiques. Bonjour, alors vous êtes de retour à Ardelot? Oui, voilà, je suis à côté, je suis voisin, comme j'habite Bruxelles, et je suis venu voir un de mes amis brésiliens qui habite aux États-Unis, Paulo Santana, qui va faire une tournée en Europe pour se préparer éventuellement pour des épreuves sélectives pour l'équipe brésilienne qui va aux Jeux Olympiques de Londres. Très bien. Alors, que pensez-vous de votre cavalier? Il a des chances dans le Grand Prix de demain? Oui, il a un très bon cheval, un fils de Balobert. Il a de bons succès aux États-Unis. Donc, comme on a une série de cavaliers, de nouveaux cavaliers brésiliens, donc il a quand même une bonne chance. Et vous, alors, ça ne vous manque pas de fouler les terrains, les plus grands terrains du monde? Oui, donc ça s'est passé ce temps. Donc, maintenant, je suis de l'autre côté de la barrière. Donc, j'aide les cavaliers brésiliens. Je collabore avec notre fédération, avec mon fils, bien sûr. Et j'ai plusieurs élèves et qui tournent un petit peu à droite, à gauche. Donc, cette semaine, quelques-uns ont le plaisir de venir ici, dans ce beau cadre des Ardelot. Et avec le soleil. Justement, ce concours, vous l'avez connu à ses tout débuts. Et alors, quelques années plus tard, 12 ans plus tard, vous trouvez-vous qu'il s'est bien amélioré? Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a beaucoup d'efforts du comité organisateur, de M. Bruce. Et donc, c'est un cadre privilégié, bien ici, de cette quartier résidentiel. Je pense que ça doit être un plaisir pour les résidents d'ici. Et si le temps aide, comme cette année, donc je pense que c'est une manifestation tout à fait bien. Et vous avez peut-être revu que nous avions l'équipe de France quasiment qui va faire les Jeux Olympiques, qui est présente. Oui. Vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, pour les Jeux Olympiques? Qui pensez-vous qui puisse l'emporter? La France, le Brésil, une autre nation? Vous avez déjà votre petit pronostic? Bien, donc je dirais que le Brésil a une bonne chance, malgré n'être pas l'équipe favorite. L'équipe de France maintenant, il y a de très bons cavaliers, de très bons chevaux. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Amérique, toujours un petit peu les mêmes. Donc dans les 15 participants, il y a quand même 5 ou 6 qui se distinguent un petit peu de reste. Et mais la compétition, on ne sait jamais, on verra. Mais le Brésil a une très bonne chance. On a tous des cavaliers qui actuent en Europe, qui habitent ici et qui sont tout à fait européens et bien actualisés dans le scénario mondial. Un grand merci à vous. On vous souhaite un très bon week-end à Ardelot. Bien, merci à vous. Vraiment un grand personnage, ce Nelson Pessoa. Et quelle générosité! Oui, tout à fait. Et en parlant de générosité, aujourd'hui, vous le savez, c'était vraiment la journée dédiée à tout ce qui était Carrefour des Solidarités. Et nous vous avons rencontré pour vous les deux associations, les Blues Roses et Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui nous en disent plus sur leurs actions. Bonjour Madame la Présidente, vous êtes donc aujourd'hui ici pour cette 3e journée des Internationaux d'Ardelot et vous représentez les Blues Roses. Alors, qu'est-ce que les Blues Roses et qu'est-ce que vous faites ici? Alors, les Blues Roses, c'est une association de bénévoles. Nous sommes 4000 bénévoles en France. Et là, nous faisons partie du comité local de Randuflier-Berck. Et notre but, eh bien, c'est d'être présent dans les hôpitaux, auprès des enfants, des adultes et des personnes âgées. Nous sommes là pour leur apporter du réconfort, leur faire oublier un peu leurs maladies, leurs soucis, leurs problèmes. Et bien, on fait des animations, on les occupe, beaucoup de bricolage avec les enfants, beaucoup d'écoute. Également avec les personnes âgées, on fait des animations également de jeux de société, de chants et on marque un petit peu tous les événements de l'année pour leur apporter un petit peu de douceur, Pâques, Noël, la fête des grands-mères, etc. Donc notre but c'est amener du réconfort et d'être présent près des... Sortir un peu de la solitude. Et de sortir de la solitude. Alors que faites-vous ici aujourd'hui à Ardelot?
Eh bien, nous sommes une des 3 associations qui participent à l'action de Carrefour Solidarité. Et nous sommes là pour nous faire connaître et éventuellement essayer d'encourager de nouvelles vocations parce qu'on on a toujours besoin de nouveaux bénévoles, nouveaux ou nouvelles bénévoles. Hein. Et puis éventuellement récolter des dons parce que toute notre action a un coût au niveau matériel pour nos actions au sein même des hôpitaux et puis également un coût parce que nous devons former les bénévoles. Ça c'est essentiel. Donc, je vous remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Orso Chetoshin et je représente Mécénat Chirurgie Cardiaque, aujourd'hui à Ardelot. Qu'êtes-vous venu faire à Ardelot? Alors, je suis venu sur l'invitation de Carrefour et de l'organisation défendre notre association, être présent, récupérer des fonds. S'il y a des gens qui veulent acheter ce petit nounours ou d'autres petits produits, ça va pour nous permettre d'opérer des enfants, puisque c'est toujours le même problème, il faut 10 000 € pour opérer un enfant. Et on est soutenu par des sociétés comme Carrefour et des gens qui viennent nous acheter nos produits, nous soutenir, nous faire des dons. Donc, vous faites aussi partie de l'action pour emmener des enfants aux Jeux Olympiques? Alors, nous n'amenons pas d'enfants aux Jeux Olympiques. Nous faisons venir des enfants de pays défavorisés qui ont des malformations cardiaques en France. Ils viennent environ 2 mois, ils sont opérés, ils sont soignés, puis ils repartent courir. Ils arrivent, ils ne peuvent pas trop bouger parce qu'ils ont des problèmes au cœur. Et quand ils repartent, ils font du vélo, ils font du foot, peut-être de l'équitation, mais dans ces pays, il n'y a pas trop d'équitation. En tout cas, si nous avons un soleil radieux, il ne fait pas bien chaud. Alors, quel est le temps pour demain? En avant avec Miss Météo. Bonjour, ici Miss Météo, je suis en compagnie de Daniel et Sabine avec qui je vais faire un petit tour en calèche. Demain matin, un peu de nuages avec 8 degrés et demain après-midi, du soleil avec 12 degrés. À demain! Dites-moi Karine, je crois que vous avez fait une belle rencontre aujourd'hui. Oui, en effet. Nous avons eu le privilège d'accueillir le président du Conseil général, Dominique Dupilet, un inconditionnel, vraiment un cavalier passionné lui aussi. Monsieur Dupilet, bonjour. Vous nous faites l'honneur de votre présence ici à Ardelot. Alors, ce n'est pas la première fois que vous venez finalement. Non, c'est une vieille histoire. Une rencontre avec le président de l'époque qui s'appelait Monsieur Duflot, alors que le ministre de l'Agriculture, Pierre Méhaignerie, était en visite dans le secteur. Et l'objectif était de plaider la construction de ce centre hippique, dans les années, disons, entre 78 et 80. Et donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce centre hippique. Et je dois vous dire que c'est une fierté pour tout le département du Pas-de-Calais d'avoir un équipement de cette qualité-là. Vous êtes vraiment un président heureux aujourd'hui lorsque vous voyez un tel équipement? Oui, c'est intéressant de venir constater à quoi a servi l'argent du contribuable, puisque le département a participé à mettre en place cet équipement du point de vue financier. C'est aussi dans le cadre de la modernisation de l'ensemble des équipements sportifs du département du Pas-de-Calais. Il y a eu presque 120 millions d'euros d'investis, ceci dans la perspective d'accueillir un certain nombre de compétitions liées aux Jeux Olympiques de Londres qui vont bientôt arriver. On peut dire que finalement l'équitation et vous, c'est une grande histoire. Oui, c'est une plus vieille histoire encore, parce que lorsque j'étais militaire, je travaillais avec un officier qui était un fou de cavalerie et il m'emmenait avec lui le dimanche regarder toutes les compétitions hippiques. Et depuis ce temps-là, je suis un accro de la compétition hippique. Évidemment, je regarde souvent à la télévision, mais là, j'ai beaucoup de plaisir à être sur place. Je vous remercie beaucoup. Allez, revenons au sport maintenant, Pierre-Éric. Oui, tout à fait Karine. Alors aujourd'hui, c'est couru l'épreuve des 6 barres, donc une épreuve très attendue. 2 cavaliers se sont fait remarquer, 2 cavaliers britanniques qui ont su passer avec leurs chevaux une barre à 1,95 m. Bel exploit. Hein. Tout à fait. Mais ils ne sont pas repartis pour le dernier barrage à 2 mètres. Ils ont voulu préserver leur monture. Oui, et ces 2 cavaliers, eh bien écoutez, je suis allée les retrouver juste après la remise des prix. Et je vous propose maintenant d'écouter la petite interview. What do you think about this show jumping and about your performance today? Yeah, really pleased with my horse. He's a new horse, but I was really pleased with him. He jumped very good. Very good. Okay. And you met the Grand Prix demain? Yeah, a different horse tomorrow in the Grand Prix. He jumped very good on the first day, so fingers crossed he'll be good tomorrow. And about this race, it's very difficult to win?
Yeah, you need a specialised horse, one with a lot of scope and care also. So yes, it's quite difficult. You need, as I say, you need a specialised horse. You can't win it on just any horse. So you're very happy today? Really, really happy. Really happy. Thank you. What do you think about this jumping and about this épreuve de puissance? Yes, okay, it's a fun class, good class for the crowd, and I think you should have one at every show, and you know, the crowd love it, so it's good. Tomorrow, you make a big prize? Tomorrow, if the Grand Prix, yeah, I have another horse, a brother to this one, and hopefully it'll be good. You have chance to win? I hope so. L'émission de ce samedi touche maintenant à sa fin. Et bien, Frédéric, je vous propose de se retrouver demain pour vivre le Grand Prix. Oui, mais avant, allons piquer une petite tête. Ok, allez, c'est parti, on y va.